Bonjour à tous. Après la résurrection de Christ, l'Église a pris vie. L'Église a pris corps. Nous trouvons dès le début du livre des Actes des Apôtres l'organisation qui se met en place. Tout n'était pas parfait au départ. Il y a eu des ajustements, il a fallu faire des réglages. Mais je note une chose, c'est que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Christ et immédiatement l'Église s'est constituée comme une famille. Nous ne dirons jamais assez qu'elle est belle la famille de Dieu, qu'elle est belle la famille du Seigneur, les frères et sœurs unis qui s'écoutent les uns les autres, qui prennent soin les uns des autres. Et je lis pour vous dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 33, « Il n'y avait parmi eux aucun indigent ». Ceci nous ramène à un événement, à une histoire qui était complexe, évidemment. Ceux qui devenaient chrétiens pouvaient tout perdre. Ceux qui rendaient témoignage qu'ils avaient confié leur vie à Jésus pouvaient être reniés par leur propre famille. Donc on comprend que la précarité, l'injustice, la mise au banc de la société était une réalité. Mais l'Église a fait corps. L'Église est restée unie. Et je veux rendre grâce à Dieu, et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette réalité qui anime le croyant, qui anime le peuple de Dieu et qui nous anime nous aussi. Il est évident que le soutien que l'on peut se porter les uns aux autres est complètement divers. On peut aider matériellement, on peut soutenir par la prière, on peut accompagner d'une manière matérielle, pratique, pour les besoins de l'un, les besoins de l'autre, aider quelqu'un à faire des courses, aider quelqu'un dans ses papiers. De mille et une manières, on peut aider nos frères et sœurs. La volonté de Dieu, c'est que dans l'Église, il n'y ait pas de carence, il n'y ait pas d'indigence, il n'y ait pas des bien-aimés qui soient laissés pour compte, laissés à la marge, mais qui ne soient pas soutenus. Alors, cultivons cette amitié fraternelle, cultivons cette amitié que Dieu a déposée dans nos cœurs. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, mais nous savons que servir Dieu, c'est la plus belle des choses, et nous pouvons le faire, chacun d'entre nous, de manière très concrète. Aujourd'hui encore, pensons à un frère, pensons à une sœur, pensons à quelqu'un qui a des difficultés et donnons un coup de fil. Et je crois de tout mon cœur que l'Église ainsi se fortifie, devient de plus en plus forte et rend un témoignage qui est tout à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, elle est belle la famille de Dieu parce qu'en son sein, ses frères et sœurs se sentent bien et l'amour est commun et l'amour est partagé. Je vous souhaite une belle journée bénie.